Certaines de mes rencontres me mènent à penser que parfois, il est bien dommage que des personnes restent dans l'ombre. C'est pour cela que je vous propose Il mérite d'être connu, une chronique radiophonique proposée par la Nana Lambda, qui vous emmène aujourd'hui à la rencontre de... Je m'appelle Virginie Bonnier, j'ai 41 ans, je suis lectrice et je suis maman de 3 enfants. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Donc tu as 3 enfants, tu nous as dit. Ton fils aîné a décidé d'entreprendre un changement de sexe. Comment te l'a-t-il annoncé ? Alors déjà, ce qui est surprenant, c'est que j'ai du mal à dire « il ». Donc je vais dire « elle ». Quand Gwenaël m'a annoncé son envie de passer du sexe masculin au sexe féminin, déjà, ça a été pour elle une délivrance. Elle a beaucoup pleuré. Rien que d'en parler, là, ça me met un petit peu les larmettes aux yeux. Mais j'ai senti que ça lui avait fait du bien. J'ai été une des premières personnes à qui elle en a parlé. Je crois qu'elle en avait parlé à une amie avant. Et du coup, voilà, elle a déposé ça en me disant que depuis très longtemps, elle sentait qu'elle n'était pas un garçon, mais qu'elle était bien une fille. Comment tu as pris cette nouvelle ? Avec beaucoup d'émotion, inévitablement. Et sur le moment, j'ai pas pleuré. Voilà, j'ai accueilli toutes ces larmes qui sont sorties d'elle. Je l'ai prise dans mes bras. Et en revanche, après, à contre-coup, j'ai bien peut-être un petit peu pleuré dans mon coin, en me disant que j'avais mis un petit garçon au monde et que finalement c'est une petite fille que j'allais avoir. Et que du coup, la vie était quand même bien faite. Parce que c'est une des choses que je lui ai dit. C'est que, parce que j'ai eu ma fille, j'avais 21 ans, donc j'étais quand même jeune. Je voulais pas de fille. Je voulais absolument que ce soit un garçon. Et quand le gynéco m'a dit que c'était un garçon, j'ai fait « Ah, c'est trop bien !» Et en fait, donc après Gwen, j'ai eu donc un autre garçon. Et d'ailleurs, j'étais très heureuse d'apprendre que c'était un garçon parce que je voulais encore pas de fille à cette époque-là. Et j'ai ma petite dernière, donc à 9 ans. Et j'étais prête à avoir une fille au moment où j'ai eu ma fille. Et finalement, elle m'a annoncé qu'elle était une fille au moment où j'étais prête à accueillir une autre fille. Donc c'est vrai que du coup, je l'ai plutôt bien accueillie. Voilà, pour résumer, on va dire ça. Ça a été bien accueilli. Est-ce que tu avais des doutes sur son mal-être ? Est-ce qu'elle laissait transparaître quoi que ce soit qui puisse te faire imaginer qu'elle se sentait pas bien ? Est-ce que c'était une adolescente bien dans ses pompes ? C'était surprenant, c'est que c'est une adolescente il y avait rien, il y avait pas de colère, il y avait pas forcément de tristesse en apparence. Elle a eu quand même des moments vraiment de down et c'est dans ces moments-là en fait qu'elle discutait beaucoup avec moi. Quand je dis que j'étais une des premières à être au courant, c'est que elle m'en a parlé il y a presque 1 an et demi. Mais déjà avant, elle avait amorcé 2-3 petits trucs, mais c'était déjà pas très clair pour elle, quoi. Parce que c'est une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'elle l'a toujours su ? Sûrement que oui. Et après, c'est de se l'avouer à soi-même avant de l'avouer aux autres. Et du coup, ça c'est pas facile, quoi. Un peu comme l'homosexualité finalement. Ouais, là il y a quelque chose de... Alors ça c'est rigolo d'ailleurs aussi au niveau de la transidentité et l'homosexualité. Souvent on me dit mais alors il est homosexuel ? Alors non, il n'est pas homosexuel. Elle est une fille. Et du coup, après, c'est la question entre l'identité sexuelle et l'orientation sexuelle, c'est pas tout à fait la même chose. C'est d'abord, la transidentité, c'est de se dire qui on est vraiment soi. Et du coup, c'est vrai que j'ai une fille, ça va être une très grande militante, parce que je crois qu'elle va militer pour les transidentitaires, les transgenres, de se dire oui, je suis une femme, mais je suis quand même une femme qui est née dans un corps d'homme. Concrètement, par quelles étapes va devoir passer Gwenaël pour devenir une femme à part entière ? Alors là tout de suite on est au tout début du processus, on va dire. Donc là déjà se l'avouer à soi-même, le dire aux autres, donc là c'est déjà quand même une première étape. Physiquement parlant, là tout de suite, elle a laissé pousser ses cheveux, elle se maquille régulièrement, elle a beaucoup minci, donc elle a une silhouette quand même qui est beaucoup plus féminine. Et puis après, il y a le reste, c'est-à-dire la prise des hormones.
Donc là, elle est allée voir un endocrinologue. L'endocrino lui a dit ok, mais d'abord il faut que vous passiez par on va dire le déroulé normal. Donc il faut qu'elle prenne un rendez-vous. Alors elle l'a pris, je crois, si je dis pas de bêtises, avec un psychiatre, parce que pour valider quand même que voilà, c'est pas juste un petit coup de folie, genre ah tiens, j'ai envie de devenir une fille. Voilà, c'est que ce soit vraiment quelque chose d'ancré en elle. Et puis après, il y a aussi la chirurgie pour devenir physiquement une femme. Et alors j'ai appris ça, parce que j'apprends plein de choses avec ma fille du coup, c'est que il y a des transidentitaires qui ne se font pas opérer. Voilà, qui prennent des hormones, donc qui physiquement, alors là, je parle de ce qui me concerne, c'est-à-dire un garçon qui devient une fille, donc voilà, qui physiquement ont une belle poitrine opulente et tout ce qu'il faut, et qui restent quand même avec un sexe masculin. Bon, forcément, a rétréci inévitablement parce qu'avec les hormones, ça a une incidence. Mais du coup, tous les transgenres ne sont pas opérés. En l'occurrence, ma fille veut se faire opérer. Pourquoi, à ton avis, certains ne veulent pas se faire opérer? Je comprends pas trop la démarche là. Il y a une histoire de 10 quelque chose, ce qui fait qu'il y a un décalage en fait entre l'image qu'on regarde dans le miroir et ce que nous on sent être. Et en fait, il y a des personnes qui sont transidentitaires pour qui c'est, on va dire, juste ce que voient les autres entre guillemets, et il y en a pour d'autres pour qui ça va jusqu'aux organes génitaux quoi. Donc voilà, visiblement il y a des différences au niveau des personnes qui sont transidentitaires. D'accord, donc là moi aussi j'apprends des choses et certainement que nos auditeurs également. L'État français, là, comment il se positionne? Est-ce qu'il va la reconnaître en tant que fille? Alors, cette étape-là, elle arrive vraiment à la fin du parcours. Donc, pour faire changer, par exemple, son prénom sur sa carte d'identité, c'est très facile. On remplit un petit formulaire, tout ça, machin. Donc, très rapidement, elle va avoir son prénom Gwenaëlle sur sa pièce d'identité, sauf qu'elle sera toujours de sexe masculin. La partie pour faire encore changer sa pièce d'identité, donc pour passer au sexe féminin, il faudra qu'elle soit opérée, puisque elle ne pourra pas être reconnue en tant que femme tant qu'elle ne sera pas femme de la tête aux pieds. D'accord, et quelles preuves il faut apporter pour ça? Eh ben, à mon avis, ça va avec tout le parcours, avec les papiers officiels de l'opération, de toutes ces choses-là. À mon avis, c'est... Alors là, on n'en est pas encore là, donc j'aurais peur de dire des bêtises. Mais en tout cas, voilà, il faut qu'il y ait l'opération qui a été faite. Tu me disais qu'elle t'avait demandé ton avis sur son nouveau prénom. Comment tu as vécu ça? Ça a dû être fort quand même. J'ai trouvé ça assez merveilleux parce que voilà, quand on attend un bébé et qu'il va naître, on choisit un prénom avec le papa. Et là, ma fille, elle est venue me demander quoi. Bon, elle avait déjà choisi 2 prénoms. Elle, un peu comme on fait d'ailleurs avec le papa quand on va choisir le prénom. Des fois on a un garçon ou fille, des fois on hésite entre 2 prénoms de garçon, tout ça. Et elle s'était choisi 2 prénoms de fille. Et je suis même incapable d'ailleurs de me souvenir quel était le 2e prénom, mais en tout cas quand elle m'a dit Gwenaëlle, j'ai dit ouais, celui-là il est beau. Est-ce que sa sexualité a changé ou va changer à la suite de ce gros changement? Jusqu'à maintenant, elle a plutôt côtoyé que des filles. Elle n'est pas fermée au fait de coucher avec des garçons, bien au contraire. Mais je crois qu'elle attend d'avoir son corps de femme pour coucher avec des hommes. Après, on dit toujours en rigolant, c'est la digne fille de sa mère, c'est-à-dire qu'elle n'est pas raciste, elle aime bien les hommes et les femmes. Est-ce que tu as peur du regard des autres? Quand je dis les autres, c'est les personnes qui vous sont familiers, les amis, la famille, et les personnes comme moi qui ne la connaissent pas. Alors, on va commencer par le cercle proche. C'est là d'ailleurs qu'on découvre qui sont ses amis et qui ne le sont pas. Ça, c'est des fois c'est un petit peu dur à digérer, mais bon, ma foi, pourquoi pas. La plupart des personnes de notre entourage proche, donc ses amis à elle, je crois qu'il y en avait beaucoup qui s'en doutaient, donc qui ont accueilli très très bien ça. J'ai la chance d'avoir une famille qui est très open mind. Après, c'est ce qui est toujours un petit peu compliqué, c'est de passer du il au elle. Parce que changer de prénom, ma maman me fait toujours beaucoup rigoler parce qu'elle l'appelle Gwenaëlle mais elle dit toujours il. Bon, voilà, il y a doucement, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà. Après, au niveau de la famille et de l'entourage, ça a été plutôt bien accueilli pour une bonne et simple raison. Et ça, c'est une chose que j'ai beaucoup entendue. C'est à partir du moment où ça lui fait du bien et qu'elle est bien dans ses baskets, et ben tant mieux. Après, il y a le regard des autres.
J'ai envie de dire que quand je me promène dans la rue avec ma fille, qui en plus a pas encore commencé son traitement hormonal, donc du coup elle est encore un peu barbue quand même, mine de rien, parce que même si elle se rase de près le matin, il y a quand même l'ombre de la barbe et tout, donc maquillée, habillée plutôt très au féminin. Il y a des gens qui la regardent un peu bizarrement. Mais je me dis, bon, c'est parce qu'elle est grande et que du coup, des grandes jeunes filles, on n'en voit pas beaucoup. Je m'en fous, en fait. Pour résumer, je crois qu'on pourrait dire ça. C'est que je m'en fous et que par contre, s'il y a des gens qui sont curieux, qui ont envie de discuter avec elle ou de discuter avec moi, très open à ça parce que j'aurais presque envie je sais pas si c'est l'endroit ni le moment, mais d'adresser un message à tous les papas et les mamans. Et alors les papas, on va compter celui de Gwenaël dedans d'ailleurs, c'est que ils sont normaux, c'est juste qu'ils sont pas nés dans le bon corps en fait. Et du coup, je trouve ça courageux. Alors ça fait bizarre de dire ça, de courageux d'être soi-même. C'est valable pour tout le monde en fait finalement. C'est pas que les personnes transidentitaires, mais du coup de dire aux papas et aux mamans que c'est la faute de personne, c'est juste il y a eu un Y qui s'est glissé à la place d'un X, ou dans le sens inverse d'ailleurs, parce que transidentitaire ça marche aussi dans l'autre sens, hein, des filles qui veulent devenir garçons. Voilà, ça reste nos enfants quoi. Et finalement Gwenaël, elle veut devenir comédienne. Elle veut toujours devenir comédienne. Gwenaël, elle adore tous les jeux vidéo. Elle adore toujours tous les jeux vidéo. Gwenaël, c'est une youtubeuse. Enfin, elle est pas youtubeuse elle-même, mais en tout cas, elle est fan de toutes ces émissions sur YouTube. Elle est toujours comme ça. Elle a un petit frère et une petite sœur. Elle a toujours un petit frère et une petite sœur. Enfin voilà, il y a rien qui change, si ce n'est effectivement que au lieu de dire il, on dit elle, et voilà quoi. Est-ce que du coup, un jour, tu pourras être grand-mère grâce à Gwenaël? Alors, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Il est possible que je devienne grand-mère. Alors, ou avant qu'elle se fasse opérer. Voilà, ça peut être une première solution. Ou alors, par le biais de l'adoption, comme le font beaucoup de gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Donc oui, je pourrais peut-être bien être grand-mère de ma fille aînée. Bon écoute, je te remercie beaucoup d'avoir parlé de ce sujet avec nous et je te dis à très bientôt. Merci. En attendant de vous retrouver sur les ondes de Radio Coquelicot pour la chronique « Il mérite d'être connu », rejoignez-moi sur Facebook et Instagram et bien sûr sur mon blog lananalambda.fr.